Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je voudrais juste vous présenter les nouveautés concernant les étiquettes dans la maison de poupée et quelques autres nouveautés disponibles depuis le 1er juillet. Bon, allons-y et voyons comment configurer tout cela. Tout d'abord, il est important de noter que les anciens modèles n'auront pas cette nouvelle fonctionnalité d'activer par défaut. Il faudra donc que vous alliez l'activer manuellement si vous la souhaitez. Par contre, tous vos nouveaux modèles que vous allez charger à partir de maintenant auront cette fonction par défaut et vous verrez donc les étiquettes dans la maison de poupée. Mais rappelons-le encore une fois, pour tous les anciens modèles téléchargés avant le 1er juillet, vous devrez rééditer vos modèles pour activer cette fonctionnalité, comme je vais vous le montrer maintenant. Donc nous allons cliquer ici en bas à droite sur le bouton Settings, paramétrage en français. Je clique maintenant sur Advanced, paramétrage avancé. Ici on a l'option Room Labels, étiquette des pièces. Et maintenant vous avez l'option de voir les étiquettes dans la maison de poupée et le plan d'étage. Avant, nous avions seulement la possibilité de les voir dans le plan d'étage. Donc encore une fois, tous vos anciens modèles chargés avant le 1er juillet auront cette option de visibilité seulement dans les plans d'étage. Et si vous voulez que vos visiteurs puissent voir les étiquettes dans la maison de poupée, il faudra donc activer cette option ici. Je vais donc sélectionner ici l'option View Labels in Dollhouse and Floor Plan Views. Et je clique maintenant sur la roue crantée des settings ou sur la croix en haut à droite afin de sortir de là. Quand je serai dans la vue de la maison de poupée, je pourrai donc voir les étiquettes. Mais pas seulement les voir, car je peux maintenant aussi utiliser la maison de poupée pour créer les étiquettes. Donc maintenant, si je clique à droite sur la fonction étiquette et que je clique sur le bouton plus ajouter, avant par défaut il basculait automatiquement sur le plan d'étage, mais maintenant je peux donc juste appuyer sur le bouton plus ici et je reste sur ma vue de la maison de poupée. Et je peux positionner mon étiquette où je veux. Je la mets ici et je vais l'appeler chambre principale. Et je peux me déplacer et ajouter une autre étiquette ici. Une ici aussi. Donc j'ai mes étiquettes et comme vous pouvez le voir, je peux voir mes étiquettes dans la maison de poupée. C'est vraiment cool. On vient donc de voir comment ajouter des étiquettes depuis la vue de la maison de poupée. Et maintenant vous savez que vous pouvez les voir aussi. Et c'est donc vraiment plus convivial et c'est une fonctionnalité très cool. Je voudrais maintenant aborder quelques améliorations qui ont été réalisées dans cette vue de la maison de poupée, avec notamment la sélection des étages. Alors regardons maintenant ce modèle. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'étages, et normalement, je dois passer par ce bouton pour sélectionner un seul étage à visualiser. Je peux donc voir maintenant cet étage, et vous pouvez noter que maintenant la vue des autres étages change selon votre rotation et votre position. Quand je suis au-dessus de l'étage, les autres étages disparaissent. Si par exemple je me mets au rez-de-chaussée et que je me place au-dessus de l'étage, les autres étages disparaissent et cela me permet de bien voir cet étage. Depuis ce point de vue, je ne vois pas tous les autres étages au-dessus du mien. Ainsi, mon étage est donc bien isolé ici et je peux alors facilement l'inspecter et le regarder. Si maintenant je me mets sur le côté de cet étage, je commence à apercevoir les autres étages en transparence ou mode fantôme. Et maintenant je peux cliquer sur un des étages fantômes afin de changer facilement d'étage. Donc vous pouvez voir ici qu'en déplaçant ma souris, les étages fantômes se mettent en surbrillance. Si je me mets au-dessus de l'étage, les autres étages fantômes disparaissent. Et si je me mets sur le côté, ils réapparaissent, et je peux donc cliquer dessus afin de changer immédiatement d'étage. Je n'ai plus besoin de passer par le sélecteur d'étage pour choisir quel étage je veux regarder. J'ai plus qu'à bien positionner ma maison de poupée pour faire apparaître les étages fantômes, et j'ai juste à cliquer dessus pour changer d'étage. On passe ainsi très rapidement d'un étage à l'autre. Aussi, ce n'est pas nouveau, mais je voulais vous rappeler que vous pouvez utiliser les touches du clavier. Les lettres R et F vont vous permettre de monter ou descendre. Donc si vous appuyez sur R, vous passez à l'étage supérieur. Et sur la touche F, vous redescendez d'un étage. Donc voilà, nous avons vu comment naviguer dans la maison de poupée et comment utiliser cette vue pour visualiser et éditer les étiquettes. J'espère que vous apprécierez ces nouvelles fonctionnalités et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.